l'attitude d'être un alpha est souvent associée à aller faire de la musculation, prendre de la masse. Voilà. Bien que je pratique du sport régulièrement, 2-3 fois par semaine, qui tend à développer un peu ma masse musculaire, mais qui tend surtout à tonifier mon corps et à améliorer mes performances intellectuelles, puisque les deux sont associés, eh bien, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre en quoi avoir des muscles aujourd'hui dans notre société complètement, finalement une économie liée au tertiaire, comment avoir des muscles aujourd'hui fait de vous un alpha. Honnêtement, je suis d'accord pour dire que faire des muscles et dans notre ADN, dans notre génétique, avoir des muscles a toujours été une attitude d'alpha, puisque forcément, plus vous êtes musclé, plus vous pouvez vous protéger et vous défendre en cas d'attaque d'autres individus, en cas d'attaque d'animaux sauvages ou pour la chasse, vous avez plus de ressources, etc. Cependant, aujourd'hui, on a quand même pas mal évolué. Et les muscles, même si effectivement notre cerveau reptilien va se dire « Oh là, ce mec est musclé, donc il est alpha », or aujourd'hui, je pense que ces attitudes d'alpha vont beaucoup plus passer par l'intellect. Et je vous dis peut-être ça parce que pour moi, c'est la partie que j'ai le plus développée à titre personnel ou dans ma vie, puisque je ne suis pas une armoire. Mais honnêtement, je pense que la virilité intellectuelle est souvent délaissée au profit d'une virilité visuelle, physique, qui demande d'ailleurs énormément de travail. Les personnes qui font de la musculation et qui écoutent ce podcast, ou ceux qui n'en font pas, sachez qu'il est impossible de commencer à, même pas jalouser, mais je veux dire, ne soyez pas dans le jugement quand vous voyez quelqu'un qui est bodybuilder. Ça lui demande une discipline et un travail de monstre que vous n'êtes peut-être aujourd'hui même pas capable de faire sur votre propre passion ou votre propre quotidien. Donc l'idée n'est pas justement de démonter les personnes qui font de la musculation, l'idée est vraiment d'apporter une seconde dimension à tout ça et de se dire que ce n'est peut-être pas juste la clé de se muscler que pour devenir viril. La virilité intellectuelle pour moi est quelque chose de bien plus puissant puisque ça va vraiment au bout du bout, ça ferme le cercle et ça conduit toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.